Quand on investit en bourse en Belgique, on doit s'acquitter absolument de la TOB, taxe sur les opérations boursières. Comme son nom l'indique, cette taxe est due sur chaque opération d'achat ou de vente que tu fais en bourse. Alors toutes les vidéos que tu vois de créateurs français sur internet, sur YouTube sont intéressantes, mais attention, eux en général, ils ne te parlent pas de TOB puisqu'il n'y a pas ça en France. C'est un système spécifique à la Belgique. Et donc si tu investis via un courtier populaire en ligne, type Trade Republic, Freedom 24, etc., il va absolument falloir que tu t'occupes de la TOB toi-même, la déclarer, mais aussi la payer. Ça t'arrive de zapper, c'est là que ça devient salé. Premièrement, tu risques une amende pour dépôt tardif. Ça veut dire que si tu oublies de déclarer la TOB, eh bien tu as 50 € d'amende par semaine de retard. Jusqu'à un maximum de 2600 €, bon ça fait quand même très mal. Et malheureusement, j'en connais des gens qui ne payent quasi pas de TOB simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant en fait. Ils commencent à investir en bourse, ils créent un compte et puis ils commencent à faire des achats, des reventes, machin. Ils déclarent pas leur compte, mais ça c'est autre chose. Et surtout, ils ne payent pas cette TOB. Le jour où ils se font attraper, des semaines de retard, je peux te dire qu'il peut y en avoir un paquet. Si ça fait des années que tu investis sans payer de TOB, tu risques quand même gros. En plus, si tu déclares la TOB mais que tu fais des erreurs volontaire ou non, en te disant tiens, je vais arrondir en dessous ou je vais considérer autrement, si le fisc s'en rend compte, tu risques une amende jusqu'à 5 fois la valeur de la fraude. Tu vas me dire ok, j'ai fraudé involontairement peut-être 50 cents sur quelques opérations, multiplié par un an ou deux, ça va faire peut-être 200 € x 5, ça fait 1000 €, ça fait de nouveau très mal. Surtout qu'il y a un minimum de 250 € d'amende en fait. Donc même si tu as fraudé 12 €, tu vas payer 250 € directement. Attention que tout ça, c'est toujours les réglementations à l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr. Donc, il faut faire tes propres recherches, prendre tes propres décisions, comprendre toujours qu'investir comporte des risques. Il n'y a aucun conseil sur ma chaîne et tu dois faire tes propres recherches. D'ailleurs, un truc sur lequel tu peux faire des recherches parce que ça peut évoluer d'année en année, ce sont les intérêts de retard. Parce que oui, une amende pour TOB impayée, c'est une chose. Une amende pour fraude volontaire ou non, c'est une chose. Mais il y a en plus des amendes, des intérêts de retard dans le sens où tu as X%, je crois que c'est 7% de tête par an d'intérêt de retard sur ta TOB impayée. Mais alors tu vas me dire, Gaud, comment éviter tout ça? Comment ne pas me faire avoir par la TOB et comment optimiser? Quelles sont les astuces anti-TOB aussi pour payer moins cher cette TOB? Je vais donc te dévoiler ici quelques bonnes pratiques pour que tu puisses investir sereinement et en toute sécurité. Pour commencer, il y a 3 taux de TOB. D'abord 0,12% pour les obligations et certains ETF de distribution. Et le plafond pour ce taux est à 1300 €. Il faut déjà que tu fasses des opérations à des centaines de milliers d'euros pour arriver au plafond. Il n'est pas pour nous ce plafond. On passe ensuite sur un taux de 0,35%. 0,35 ce sera pour les actions, les produits dérivés, mais aussi certains ETF. Et garde en tête qu'ici le plafond c'est 1600 €. On passe au troisième et dernier taux, un peu le roi des taux si tu veux, à 1,32%. C'est celui que tu verras le plus souvent à mon avis, puisque c'est celui qui sera appliqué sur la plupart des fonds de capitalisation, les ETF capitalisants qui réinvestissent automatiquement les dividendes. De cette manière, tu évites la taxation et le précompte mobilier sur tes dividendes puisqu'ils sont automatiquement réinvestis, tu ne les as jamais touchés. Le problème, c'est que tu payes un peu plus de TOB, mais je pense sincèrement que tu es gagnant dans l'histoire. Le plafond pour ce taux, c'est 4000 €, donc tu peux déjà en faire des opérations avant d'arriver là-dessus. Alors, une chose importante, si l'ETF est enregistré en Belgique, alors on paye 1,32% de TOB sur le capital investi, à l'achat ou à la vente. Donc au moment où tu vends, ok, il n'y a souvent pas de taxation sur la plus-value en bon père de famille, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais tu as 1,32% du montant total, donc plus-value comprise. Si l'ETF de capitalisation n'est pas enregistré en Belgique, sa version de distribution non plus, alors la TOB sera de 0,12%. Ça peut paraître intéressant et tu pourrais être tenté de te focaliser sur des ETF qui ne sont pas déclarés, pas enregistrés plutôt en Belgique. Le souci avec ça, c'est que ces ETF peuvent déjà finir par être enregistré en Belgique, donc tu retomberais dans le système classique en ayant choisi peut-être un ETF qui a des frais de gestion plus élevés. Donc il faut vraiment tout prendre en compte, c'est pas aussi simple que ça. Certains de mes abonnés me disaient ouais, moi je prends que des ETF qui sont étrangers, qui sont pas enregistrés en Belgique. Je suis pas fan dans le sens où c'est pas forcément le meilleur choix en fait. C'est pas un critère basique. Ça peut être un critère, pourquoi pas, si ça t'intéresse, mais c'est pas le critère le plus important. Déjà, il faut pas se baser sur un seul critère. Enfin, je m'égare. Maintenant que tout ça est plus ou moins clair, dirigeons-nous vers les conseils, les petites astuces
pour optimiser la TOB. Alors déjà, pour savoir les ETF qui sont enregistrés ou non en Belgique, il y a des tableurs Excel qui sont disponibles sur le site SPF Finance. Il y a aussi Wikifin qui peut t'aider. Ce sont deux sites intéressants où tu peux aller piocher des informations fiables sur les ETF qui sont enregistrés oui ou non et pour essayer de savoir quels sont les taux de TOB applicables. Derrière, j'ai une petite technique personnelle que j'utilise régulièrement. Si tu es sur un courtier traditionnel, par exemple Rebelle de Belfius, Bolero de CBC, il y en a encore d'autres, KeyTrade il me semble, tous ces courtiers qui sont belges, eux s'occupent pour toi de la TOB, il n'y a rien à faire. Mais en général, les frais sont plus élevés et il y a certaines réglementations, etc. qui peuvent moins te plaire. De l'autre côté, tu as les Trade Republic et compagnie, de Giro, tout ça, qui eux sont super intéressants, mais qui ne sont pas basés en Belgique. La Belgique, ce n'est pas franchement leur priorité. Donc, si tu es inscrit sur un de ces courtiers, tu dois déclarer toi-même la TOB et vérifier qu'elle est bonne. Pour savoir si elle est bonne, pourquoi ne pas avoir un compte sur un courtier belge pour tenter de faire les opérations? Donc, en gros, je te mettrai une capture d'écran ou quoi ici. En gros, tu veux acheter un ETF ici, SP500, non? Oui, c'est ça. Un SP500 et tu te dis, bah tiens, quelle va être ma TOB? Tu fais la simulation et tu te rends compte qu'ici, j'ai 72 centimes d'impôt de bourse. Si on fait 0,72 divisé par 600,44 €, on va retrouver notre taux de 0,0012 et ça veut dire 0,12%. Donc ici, simplement, je n'ai pas validé l'opération, mais simplement en la lançant sur un courtier belge, eh bien, j'ai son estimation de la TOB que je peux normalement utiliser. C'est une information qui est censée être fiable puisque eux, c'est celle qu'ils proposent. Après, moi, je couple ça généralement avec les recherches personnelles pour être certain du taux de TOB à appliquer. Parce qu'en fait, finalement, rien ne t'empêche d'utiliser plusieurs comptes titres. Avoir un compte titre sur un courtier en ligne pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages de ce type de courtier et d'avoir un compte titre sur un courtier bien belge qui, lui, va pouvoir te donner des informations sur la TOB et sur d'autres choses importantes en Belgique qui sont généralement laissées de côté par les courtiers en ligne qui sont étrangers et pour lesquels la Belgique n'est pas la priorité. On n'est pas nombreux sur YouTube à proposer du contenu finance pour la Belgique. Alors si tu as appris des choses et que tu veux soutenir un créateur, YouTube a lancé un système de souscription directement via YouTube. Wow. Bon, ça c'est pas bien grave. En échange, tu as des avantages plutôt sympathiques comme l'accès en avance à certaines vidéos privées pour les membres, l'accès à l'espace membre et même le choix d'un futur sujet que tu souhaiterais voir abordé sur la chaîne. Merci à ceux qui sont déjà membres, c'est le premier lien en description et maintenant retour à la vidéo. Donc choisis bien ton courtier, réfléchis bien à tes courtiers si tu en veux plusieurs et ensuite automatise le processus de TOB. Par exemple, si tu es un investisseur passif en ETF qui investit sur 3, 4, 5 ETF, toujours les mêmes, il te suffit de faire un petit tableur Excel ou un petit document où tu vas noter à chaque fois le taux de TOB que tu as passé du temps à trouver pour être certain de chaque ETF. Mais comme tu investis toujours sur les 4-5 mêmes ETF, finalement, tu n'as plus de recherche à faire. Tu le fais une fois, tu remplis un petit document et tu utilises toujours le même taux de TOB. Donc, c'est facile. Pour tous ces trucs de déclaration de TOB, j'ai déjà fait une vidéo. Elle est dans la playlist spéciale Belgique que je t'affiche en fin de vidéo dans 30 secondes à mon avis. Mais avant ça, un truc comique qu'un abonné m'avait une fois dit, c'est que lui, il essayait de faire des gros ordres d'achat pour éviter de payer une grosse TOB. J'ai dit, mais mec, ça n'a rien à voir. Si tu prends 1000 €, ok, et tu prends une TOB à 1,32, ben c'est la même chose. Et si tu fais 2 ordres et qu'à chaque fois tu prends une TOB à 1,32, tu reviens au même montant qu'à la base. Donc ça n'a pas de sens. Par contre, là où il y a du sens, c'est que tu payes la TOB à chaque opération, achat ou vente. Donc, si tu fais plusieurs opérations dans le mois, ce n'est pas forcément intéressant, surtout si c'est sur des ETF. Pourquoi ne pas globaliser tes opérations et les faire moins souvent? Éviter aussi de faire des ordres de vente. Si tu fais du trading, tu n'as pas le choix évidemment, achat-revente, mais personnellement, ce n'est pas mon cas. J'investis à long terme en bon père de famille et donc je place un ordre par mois, parfois même tous les 2 mois ça m'arrive et je limite ainsi la TOB. Je n'ai jamais d'ordre de vente en fait ou presque et je profite aussi de l'évitement de la taxation sur la plus-value puisque en Belgique, si tu conserves tes positions pendant longtemps, tu n'es pas considéré comme un trader ou un investisseur professionnel, ça reste de la gestion de patrimoine privé en bon père de famille et donc ça n'est pas taxé.
Ah, évidemment, toujours la TOB, etc. qui sont à payer. Et j'ai fait des vidéos plus précises sur le sujet. D'ailleurs, cette fameuse playlist, je te l'affiche à l'écran tout de suite. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, que tu as appris plus de choses sur l'investissement en bourse en Belgique. Il n'y a pas 40 000 créateurs de contenu sur la Belgique en bourse, alors n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te dis merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.